Je vais, à cette occasion, parler sur un petit sujet qui va devoir nous aider tous. Mon message va essentiellement se focaliser sur l'importance du caractère dans le mariage. Vous sentez des cris de joie, Amen, vraiment pour le frère de Dieu. À présent, nous allons assister à l'entrée de la sœur. Amen. Vous sentez des cris de joie pour les mariés. Acclamons très fort pour les mariés. Vive ce jour et que Dieu reçoive la gloire. Nos acclamations, nos cris, Amen. Amen. Mes chers amis, distingués invités, nous sommes très heureux de vous accueillir dans ces parvis. Pour jubiler ensemble à l'union de ces deux cœurs. Et je crois que les hommes sont dans la joie de voir l'accomplissement d'une écriture. Et nous sommes réunis pour leur apporter notre soutien. Amen. 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 Sans plus tarder, nous allons rapidement prendre nos Bibles. Allez-y avec moi dans Proverbe 31. Le verset 10 à 11. Je vous prie de rester debout, car il est question de la parole. Pour le respect de la parole, on se tient debout. Nous allons donc lire à deux endroits. Proverbe 31 et le Proverbe 20. Le Proverbe 31 dit ceci. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Proverbe 20.
Le verset 6. Beaucoup de gens proclament leur bonté. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Vous êtes là? Amen. Inclinons nos têtes pour la prière. Seigneur notre Dieu, nous te sommes reconnaissants, Père, de nous avoir réunis en ce jour autour de ce mariage pour accomplir une écriture. Car tes enfants, Seigneur, ont décidé de te faire honneur. À toi, à leurs parents et à eux-mêmes. Je prie, Seigneur, que tu sois de la partie. Que tu bénisses ces moments. Et que tu donnes à chacun de nous une pierre de plus qui va nous aider dans la marche. Et que tu mettes ce couple la priorité de ces moments. Viens maintenant, Seigneur, intégrer leur union. Et qu'à partir de maintenant, Seigneur, que la lumière brille dans chacun d'eux. Alors que nous te dédions ces moments, soit l'alpha et l'oméga. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Je vais à cette occasion parler sur un petit sujet qui va devoir nous aider tous. Mon message va essentiellement se focaliser sur l'importance du caractère dans le mariage. L'importance du caractère dans le mariage. Ceci n'est pas uniquement un message que j'adresse aux nouveaux mariés, mais à tous ceux qui le sont déjà ou en voie de le devenir. J'aimerais donc m'accorder votre attention pour saisir ma pensée. J'aimerais que ce couple se arme de quelque chose. J'aimerais aussi que nous, l'assistance, que nous soyons aussi bénéficiaires au même titre que eux. Vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je peux entendre un amen? Amen. Plus fort. Amen. Encore. Amen. Le mariage est une institution divine par laquelle un homme et une femme deviennent époux et épouses pour la vie. Cependant, un mariage ne peut durer que s'il est stable. Un mariage ne peut durer que si au préalable il est stable. Et aucun mariage ne peut être
être stable si ceux qui le composent n'ont pas de caractère. Ce que les couples ont réellement besoin aujourd'hui, en dehors de Dieu et de la nouvelle naissance, ce n'est pas une augmentation de salaire, ni une nouvelle robe, mais la certitude du caractère. La certitude du caractère. Car sans le caractère, il n'y a rien que vous feriez qui tiendra longtemps dans votre relation de couple. Même vos bonnes intentions ne feront pas mieux que le caractère. Un mariage peut devenir infirme juste par manque de caractère dans la vie des conjoints. C'est son absence qui très souvent affaiblisse la détermination et la patience dans les cœurs de ceux qui s'aiment ou qui vivent ensemble. Mais son importance est très peu reconnue par rapport à ses conséquences. Il est très facile de voir les conséquences du manque de caractère. Et il est difficile aux gens de saisir l'importance de la voix. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Est-ce que les gens m'écoutent? Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu qui nous a donné l'occasion aujourd'hui de dire quelque chose à ce sujet. Alors, qu'est-ce que le caractère? Car beaucoup se demandent de quoi il parle ce jeune homme. Caractère, c'est quoi encore ça? Le caractère, qu'est-ce que c'est? Le mot caractère est le même que le mot statut en hébreu. Et le mot caractère. Le mot caractère est le même que le mot statut en hébreu. Donc le mot qui désigne caractère est le même qui désigne statut en hébreu. Le mot caractère désigne quelque chose de fixe. Voilà, de stable, de constant ou de permanent. Il n'y a rien que vous diriez à une statue qui va le perturber, que vous lui jetez de l'eau, que vous l'insultez, que vous le criez dessus, elle reste la même. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il
vante, qu'il tempête, aucune de nos saisons ne changera la mine de la statue. Rien de tout cela ne changera son tempérament et sa position. La statue ne change pas au profit de tout ce qui change autour de lui. Le caractère est donc cette constance, cette stabilité, cette permanence, cette fidélité que la statue incarne et manifeste à l'égard de son environnement. Je ne nous demande pas de devenir des statues, non. Mais il veut plutôt que nous ayons la stabilité et la constante de la statue. Parce que lui-même, Dieu, est ainsi. La Bible dit ceci dans Hébreux 13:8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous écoutez ça? Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et dans Malachie 3, verset 6, la première partie, il est dit: car je suis l'Éternel, je ne change pas, je ne change pas. Il est le même et ne change pas. Je nous montre par ces mots qu'il est lui-même une statue, qu'il est lui-même le caractère, qu'il a lui-même le caractère. Il nous montre par ces déclarations qu'il n'y a aucune ombre de variation dans sa personnalité. Sa personnalité, son caractère ne subit jamais l'influence des temps et des saisons. Il est le même tout le temps. Il reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ainsi que Dieu est. Voilà pourquoi les tentations ne le renversent pas. Voilà pourquoi les situations ne le terrassent pas. Voilà pourquoi la richesse ne le change pas. Voilà pourquoi les difficultés ne le déforment pas. Mais vous changez chaque fois que les épreuves et les bénédictions vous visitent. Vous changez devant l'épreuve. Vous changez aussi dans la bénédiction. Je ne sais pas qui vous êtes. Vous n'êtes pas constant dans votre être. Cela explique l'absence du caractère.
Voilà pourquoi nous échouons par manque de constance. Jacques nous dit ceci. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. De qui? Du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Voilà ce que Dieu est. Il est constant parce qu'il a le caractère. Et il continue. Il nous a engendrés. Le Père, c'est lui qui est invariable, t'a engendré toi. C'est lui qui t'a engendré Précia. C'est lui qui t'a engendré le frère Élie. Ce Père dans lequel il n'y a aucune ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Dieu en nous engendrant par la parole de la vérité, il nous a engendrés afin que nous ayons sa nature. Parce que la créature doit ressembler, refléter son créateur quelque part. Qu'est-ce qu'il veut dire concrètement? Dieu ici s'attend à ce que vous manifestez le même caractère que lui. C'est-à-dire sa stabilité, sa constance, sa nature invariable, son caractère. Voilà le message. Être sa créature, né de lui, c'est aussi hériter son caractère, sa constance, sa stabilité, sa nature invariable. Voilà l'attente du Seigneur dans la vie de ses enfants. Et 1 Timothée 5 nous dit, je veux donc que les jeunes se marient, qu'ils aient des enfants, qu'ils dirigent leur maison, qu'ils ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Car déjà quelques-unes se sont détournés pour suivre Satan. Nous avons ici les 4 souhaits de Dieu. Dieu veut que les jeunes se marient. Il ne veut pas que tu attendes la vieillesse. Il veut que tu le fasses dans ta jeunesse. C'est sa volonté. Donc le temps que tu prends là, la vieillesse que tu attends pour te marier, va à l'encontre quelque part de son souhait. Je veux que les jeunes se marient. Qu'ils aient des enfants. Pour dire que la stérilité, c'est pas son affaire. Et troisièmement,
Dieu ne veut pas que tes parents contrôlent ta maison. Dieu ne veut pas que les parents contrôlent la maison. Dieu attend que vous ayez le contrôle. Que vous ayez la direction. C'est votre foyer. De votre maison. De votre mariage. Mais la dernière chose, c'est ce qui m'intéresse. Qu'elle ne donne à l'adversaire aucune occasion de mentir. Ça, c'est ce qui nous intéresse. L'absence du caractère, mes chers amis, est la seule chose qui donnera à l'adversaire l'occasion de vous contredire, l'occasion de vous montrer du doigt. C'est ça qui nous donnera l'occasion de vous briser. Si le caractère n'est pas, l'ennemi aura l'occasion. Et le caractère à ce moment-là sera donc la seule chose qui protégera votre dignité, qui protégera votre témoignage, l'intégrité de votre maison. Regardez ceci avec moi. Quand le caractère n'est pas, il y a des dégâts. Il n'y a plus de freins. L'absence de caractère remplace la fragilité et la légèreté. Proverbe 28 nous dit ceci. Il n'est pas bon d'avoir égard aux personnes. Faites attention à la crédibilité que vous donnez à tout le monde. Parfois ce qu'ils sont, ce qu'ils montrent au dehors, parfois il n'y a pas ce qu'ils sont à l'intérieur. Il continue, il dit, et pour un morceau de pain, un homme se livre au péché. Pour un morceau de pain, un homme peut se livrer au péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour un manque, ça peut être le boulot, ça peut être l'argent, ça peut être la nourriture. Si tu n'as pas le caractère, ce manque-là va te ridiculiser. Et lorsque tu commets, lorsque tu vas voler, lorsque tu agis mal, c'est en fait le manque, la crise qui révèle s'il y avait le caractère ou pas. Et Dieu nous dit ceci pour nous faire comprendre qu'il n'a pas besoin de ce genre d'homme qui par manque de caractère, qui par manque de pain peut compromettre ses valeurs pour une crise quelque part dans la maison. Il peut vendre ses valeurs pour un manque de poisson salé. Un homme va exposer sa dignité. C'est le manque de caractère qui peut amener un homme à se livrer au péché quand il n'a pas quelque chose. Vous écoutez ça? Amen. Ta femme peut manquer quelque chose. Ta femme peut manquer une valeur.
C'est ça le pain. Elle peut manquer quelque chose à te donner. Ça peut être une valeur. Ça peut aussi être un sourire. Mais fais attention. S'il n'y a pas de caractère, tu vas te livrer à l'extérieur. Et Dieu, vous aimez ça? Amen. Vous êtes trop calme. Proverbe 6. Car pour la femme, prostituée, on se réduit à un morceau de pain. Et tous les deux côtés, ils ont un problème avec le pain. En fait, c'est pas le pain qui est un problème. C'est pas le pain qui est un problème. C'est pas le manque de pain qui est aussi un problème. Mais c'est le manque de la consistance. C'est le manque de caractère. Parce que toute saison est passagère. La crise n'est qu'une saison. Et ça a un temps. Il suffit simplement d'attendre. Et le jour s'élèvera. Et ceux qui ne peuvent pas attendre que la saison passe, ce sont ceux qui n'ont pas la consistance. Ce n'est pas des statuts. Vous dites Amen? Pour une femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. Et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Faites très attention. On ne touche pas à une femme mariée. Même si elle vous désire. Ne la touchez pas. Vous ne resterez pas impuni. Même si c'est elle qui a désiré, faites attention. Un roi de la Bible avait pris la femme d'Abraham. Et il a dit, Seigneur, c'est lui-même qui me l'a donné. Dieu lui a dit, je m'en fous. Elle a une alliance avec mon serviteur. D'ailleurs, avant que je ne parle, tu es déjà frappé. Les hémorroïdes avaient couvert la maison. Mais ils ne savaient pas. Il y a des gens qui sont déjà frappés pour avoir touché un homme marié, une femme mariée. Ce sont des bombes explosives, des pièges. Pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. Et la femme mariée tend un piège. Tend un piège à la vie précieuse. Voilà pourquoi ayez le caractère pour avoir le dessus sur vos passions. Que ce soit ceux qui sont dehors et ceux qui sont mariés. Est-ce que vous dites Amen? Donnez-moi un Amen. Encore un Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit encore? Par rapport à ces comportements que la Bible vient de décrire, dû au manque de caractère, nous comprenons qu'il y a de la honte dans la vie d'une femme qui n'a pas de caractère. Il y a la honte dans un homme qui n'a pas de caractère. Ça, c'est ce qui arrive lorsqu'il n'y a pas de caractère. Mais remarquez, à quoi
Dieu veut que nous ressemblons. C'est pourquoi il nous a posé ces questions ici. Pour nous montrer là où il nous attend. Là où Dieu vous attend. Les hommes et les femmes. Qui peut trouver une femme vertueuse? Une femme vertueuse, c'est une femme qui a de la vertu. Et la vertu, fait madame dit que c'est une force. Il dit, elle a bien plus de valeur que les perles. Ça veut dire que ce qui est en elle est plus importante que les perles. Qu'est-ce qui est en elle? Il ne s'agit pas ici de ce qui est sur elle. Mais ce qui est en elle, le caractère. Et le cœur de son mari a confiance en elle. Voyez-vous, c'est le caractère qui est la cause de cette confiance. Parce que la confiance n'est pas un don. La confiance est un mérite. Sœur, vous devez le mériter. Frère, vous devez le mériter. La confiance a besoin de preuves pour qu'elle se libère. Tu veux qu'on te fasse confiance, mais tu tiens sur rien. Même ce que tu dis contredit ce que tu fais. Il y a une confusion entre ce que tu fais et ce que tu dis. On ne sait pas qui tu es, mais tu réclames de te faire confiance. Ça n'existe pas. Vous dites amen. Et si elle dit à confiance en Précia, la raison doit être le caractère. La raison doit être le caractère. Prenons le verset 20, le chapitre 20. Beaucoup de gens proclament leur bonté. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Ça veut dire que c'est rare. Beaucoup ici proclament. Moi je suis comme ça. Moi, là pas avec moi. Moi quand j'ai une femme, je donne tout. Moi quand tu vois là, je farote. Moi je prends soin des femmes. Moi je m'occupe. Il proclame sa bonté. Mais quand vous regardez le caractère, il n'y a pas. Quand vous voyez bien ce qu'il fait est loin de ce qu'il déclare. Seul quand tu es devant un tel homme, comprends simplement qu'il n'y a pas de constance en lui. Mon conseil est de faire des valises et de fuir avant qu'il soit trop tard. Avant que tu te retrouves dans la déception ou dans sa maison. Il y a des signes avertissants. Il parle trop. Il prononce trop. Mais il n'est pas fidèle à ce qu'il dit. Un homme fidèle, c'est-à-dire un homme constant, un homme pertinent, celui qui est stable, qui le trouvera pour dire que le caractère est ce qui est rare dans la vie des hommes et des femmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez ce que le prophète dit. Dans l'amnésie spirituelle,
spirituel. Écoutez, lorsqu'un homme épouse sa femme, il ne fait pas confiance à sa beauté. Ah oui, hein? Parce que c'est pas la beauté qui est le caractère. Elle va passer, mais c'est les os qui vont rester. La chair, c'est finira. Il suffit qu'une maladie vienne, il suffit qu'une épreuve vienne, la beauté peut faner, mais le caractère restera. Écoutez une fois, lorsqu'un homme épouse sa femme, il ne fait pas confiance à sa beauté. Non, il fait confiance à la fidélité de son vœu. Sa parole. Il ne fait pas confiance à sa beauté. Il fait confiance à sa fidélité. Parce que la fidélité est un trait de caractère. La fidélité, qu'est-ce que c'est? C'est la constance d'un homme ou d'une femme à une chose. C'est l'attachement. La fidélité, c'est la stabilité que je manifeste à l'égard de ma femme, de mon mari. C'est l'expression du caractère même. Donc c'est du caractère que le prophète parle ici. Il continue en bas. C'est comme ça. Lorsque vous vous mariez avec Dieu, vous ne placez pas votre confiance dans une belle église. Dans une belle église que vous pouvez construire. Mais dans la promesse de Jésus-Christ, qui a dit, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous mettez votre confiance dans sa nature invariable, qui ne change pas le caractère. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le prophète ajoute encore, dans un homme qui fuit la face de l'Éternel, prenez une femme. Elle aura beau même pas être très attrayante, et quoi qu'elle soit, mais que cette femme prenne position pour les principes de la féminité. Qu'elle se tienne comme une dame. Et si n'importe quel homme a un tant soit peu de virilité en lui, il la défendra. Il la défendra. Absolument. On apprécie quelque chose. On apprécie quelqu'un. On apprécie quelque chose que quelqu'un a. Qu'il croit être la vérité. Et qu'il tient ferme pour ce qu'il pense être juste. Encore la constance. Le caractère. Il continue. Dans Je me tiens à la porte, il dit, la valeur d'un homme ne se mesure pas par le volume de ses muscles, ni par sa corpulence. J'ai vu des hommes qui pesaient 90,7 kilos et qui n'avaient pas un gramme de masculinité en eux. La valeur d'un homme se mesure par le caractère.
n'a pas assez de caractère en lui, écoutez, un homme qui n'a pas assez de caractère d'homme en lui pour prendre soin de son propre foyer. Vous écoutez ça? Le prophète met le caractère en rapport avec le mariage, le foyer, la maison. Donc, ce que vous appelez par la responsabilité. La responsabilité conjugale, c'est l'expression du caractère dans un homme. Comment pourrait-il prendre soin de la maison de Dieu? C'est vrai. Nous avons besoin d'un nettoyage tout le long. Depuis la chair jusqu'au concierge. On dit que le caractère est important dans la vie du pasteur et du dernier conseil. C'est important pour le foyer, le mariage. Vous remarquerez que vous êtes avec moi. Amen. Tout ce que Dieu demande au couple dans le mariage exige le caractère pour les vivre. Dans le livre de Jean chapitre 2, voici ce qu'il est dit. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là, ou dans le mariage, dans les noces, 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, contenant chacun 2 ou 3 mesures. Remarquez, il y avait 3 invités de marque à ce mariage. Il y avait Marie, il y avait Jésus et il y avait les disciples. Vrai ou faux? 3 invités de marque. Et ces 3 personnages ne sont que des silhouettes qui cachent de façon symbolique 3 grands principes. Marie est le symbole de l'amour. Jésus est le symbole de la soumission. Et les disciples, le symbole du pardon. Ces 3 personnages mentionnés dans ce mariage sont des silhouettes de ces 3 principes. Mais il y a un paradoxe que j'aimerais que vous remarquiez. Malgré la présence de l'amour, malgré la présence de la soumission, malgré la présence du pardon, il y a eu quand même la crise à ces mariages. Il y a eu quand même un problème. Ce qui veut dire que l'amour n'empêche pas les problèmes de surgir. Jésus était là, mais n'a pas empêché que la crise vienne. Marie était là, mais n'a pas empêché
vienne. Les disciples étaient là. Ne soyez pas surpris. Et ne se posez pas de questions. Comment se fait-il que j'aime? Pourtant je suis soumis. Mais je l'ai pardonné, non? Mais pourquoi les problèmes viennent? Non, ces principes ne sont pas là pour empêcher les crises de venir. Mais ils sont là pour les empêcher de s'éterniser, de s'installer, d'établir leur empire dans votre mariage. Le fait d'aimer son mari ne vous met pas à l'abri des épreuves. Votre soumission n'empêchera pas certaines choses d'arriver. Le pardon mutuel n'empêchera pas certains événements de surgir. Et Frère Branham dit, si nous menons une vie droite, cela ne signifie pas que nous sommes immunisés contre les problèmes. Franchement, cela signifie que tous les problèmes sont dirigés contre nous. C'est un défi que ce couple vient de soulever. Mais le fait qu'ils sont mariés, ça n'a pas fermé la porte au problème. Mais c'est un défi. Le caractère en eux les aidera. Ils doivent s'aimer seuls. Ils doivent se soumettre. Ils doivent se pardonner mutuellement. Mais qu'ils sachent qu'avec ces principes, on a toujours des visitations. Alors ma question est celle-ci. Si ces principes ne peuvent pas nous immuniser contre les problèmes, que font-ils alors? Nous venons de voir qu'ils empêchent au problème de s'installer, de s'éterniser. Voilà leur rôle, leur utilité. Et la Bible dit ceci, qu'en dehors de Marie, de Jésus et des disciples, il y avait 6 vases de pierre. En dehors des principes, l'amour, la soumission et le pardon, en dehors de ces principes, ce couple avait également des vases de pierre, qui est le symbole du caractère. Il n'y avait donc pas que les principes dans ce mariage. Il y avait aussi des pierres. Le caractère. Il n'y avait pas que Marie. Ici. Il n'y avait pas que Jésus. Là-dedans. Il n'y avait pas que les disciples au mariage. Mais il y avait aussi des vases de pierre. Il n'y a pas que les principes. Dans ces mariages qui comptent. Mais il faut dire qu'il y a aussi les vases de pierre. En dehors des principes du mariage, il faut qu'il y ait aussi le caractère. Dans ceux qui croient en principe. Quelqu'un peut dire amen? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour qu'il y ait un miracle dans ce mariage de Cana, il a fallu que Jésus, la soumission, il a fallu que Jésus, le principe, fasse recours au vase de pierre.
pour résoudre la crise. Cela montre que les principes ont besoin des pierres. L'amour, la soumission et le pardon ont tous besoin du caractère. Ont tous besoin de votre caractère pour résoudre les problèmes qui surgiront dans votre famille. Voyez-vous, ces invités étaient efficaces avec les vases. Jésus n'a pas agi sans les vases. Il a eu besoin des vases. Il a eu besoin de la pierre pour résoudre efficacement la crise. Vous ne pouvez pas vaincre une crise dans votre mariage si vous n'associez pas le principe et le caractère. Vous ne connaîtrez jamais un miracle, un changement dans votre couple, si vous n'associez pas l'amour et le caractère, l'obéissance et le caractère, le pardon et le caractère. Parce que les principes vont avec le caractère. Quand vous laissez l'amour agir seul, sans l'appui du caractère, vous risquerez d'échouer. C'est là qu'un homme dit que j'aime ma femme, mais il va encore avec la voisine. Il a l'amour, mais comme il n'a pas le caractère, ça produit quoi? Ça produit l'infidélité. C'est là que vous verrez une femme qui prétend aimer son mari, mais qui le trompe encore avec un autre. Il y a peut-être l'amour en vous. Il y a peut-être l'amour. Mais s'il n'y a pas la pierre, vous êtes en danger. Vous avez peut-être mari avec vous. Mais si vous n'avez pas les vases de pierre, vous êtes en danger. Quelqu'un peut avoir un principe, mais si vous ne l'associez pas au caractère, ce principe-là mourra. Sans le caractère, écoutez-moi bien, sans le caractère, les principes deviennent que des conseils. Sans le caractère, les principes ne vous servira que de décor. Sans le caractère, les principes ne vous serviront à rien. Sans le caractère, des œuvres, des habitudes. Voilà pourquoi un Jean a dit, petit enfant, n'aimons pas en parole avec la langue, mais en action. Voyez-vous, c'est le caractère qui met un principe en action. C'est le caractère qui fait vivre un principe. Il dit n'aimons pas en parole, et avec la langue, mais en action, et avec la vérité. Est-ce que vous dites amen? Amen. Et pour terminer, écoutez ce que l'homme de Dieu dit. Beaucoup parmi nous savent
Ce que c'est que d'être loin de la maison. N'est-ce pas? Je dis que c'est juste une petite cabane. Mais on n'a pas besoin d'une grande maison pour se faire un foyer. C'est le caractère à l'intérieur qui fait un foyer. Est-ce que vous dites amen? C'est le caractère à l'intérieur qui fait un foyer. Le caractère, mon frère Élie, est l'engagement à vivre volontairement selon les valeurs et les principes moraux auquel vous vous serez vous-même soumis. C'est l'attachement que vous manifesterez à l'égard des principes, à l'égard des lois qui gèrent la vie et votre mariage. C'est ça le caractère. C'est l'unité que forme un individu avec sa parole, avec sa pensée, avec ses actes. C'est la soumission complète qu'un couple aura envers les valeurs, les vœux de leur mariage. Et ça, c'est ce que nous les souhaitons. Que nous les souhaitons à eux et à nous. Le caractère est la clé de la stabilité et de la longévité conjugale. C'est ça qui fera que Eddie tienne à l'amour. Le premier principe, c'est le caractère qui fera que Princia tienne à la soumission. Le principe, c'est le caractère, la constance, la permanence qui fera que les deux s'accordent mutuellement le pardon. Parce que les erreurs ne manqueront pas. Mais le caractère doit précéder, doit être présent dans leur mariage. Pour qu'ils traversent le temps. Que Dieu les bénisse. Et qu'ils bénissent les vies. Vive le caractère dans le mariage. Parce que son importance est capitale. Amen. Amen. Nous allons maintenant passer à la consécration. Pendant que l'orgue va jouer, je vais demander à ce que les mariés se lèvent. Chers bien-aimés, nous sommes rassemblés ici en face de cette congrégation dans la présence de Dieu pour unir dans le saint lien matrimonial cet homme et cette femme. Cette jeune dame que vous voyez à qui demanderai-je la permission? Comme épouse pour vivre pour la vie, l'acceptez-vous? Oui, je l'accepte. Vous pouvez avancer.
Chers bien-aimés, comme nous le disons tout à l'heure, nous sommes rassemblés ici en face de cette congrégation dans la présence de Dieu. Pour unir dans ce Seigneur matrimonial cet homme et cette femme dans une sainte union de mariage. Ce qui est honorable, comme le déclare Saint Paul. Par conséquent, personne ne doit y rentrer grossièrement ou légèrement, mais avec révérence étant avisé, sobrement et dans la crainte. Ces deux personnes présentes ici sont venues pour être unies dans ce Seigneur matrimonial. S'il y a quelqu'un dans cette salle qui peut montrer une cause juste, qui fera qu'elle ne soit pas légalement unie dans ce Seigneur matrimonial, qu'il le dise maintenant. S'il y a quelqu'un qui est contre ce mariage, qu'il amène son motif juste. Et si sa cause est juste, nous n'allons pas les marier. Il y a quelqu'un? Je vous attends de 10 minutes. Prévoyez vos agendas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Y a-t-il une dame ou un homme ici? Si vous n'avez rien à dire, contre ce mariage, que ce soit la famille, que ce soit les amis, que ce soit l'église, vous avez l'occasion de parler. Après ceci, vous serez maudits si vous parlez contre. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ne dites pas que l'on va tout la communauté. Je crois qu'il n'y a personne à clamer. Comme il n'y a personne, je vous demanderai de vous responsabiliser. Tous les deux. Alors que vous répondrez sûrement au jour du jugement, quand les secrets de tous les cœurs seront dévoilés. Cependant, si l'un de vous deux connaît un quelconque obstacle ou cause auquel vous ne deviez pas être légalement unis dans ce Seigneur, confessez-le maintenant. Car soyez-en rassurés que toutes les personnes unies contrairement à ce que déclare la parole, leur mariage n'est pas légal. Et il ne le sera pas aussi. Nous allons demander au monsieur. Frère Eddie, est-ce qu'il y a quelque chose qui empêcherait de la prendre comme épouse? Est-ce qu'il y a quelque chose? Non, il n'y a rien. Nous allons demander maintenant à la dame. Sœur Prencia. Est-ce qu'il y a quelque chose qui empêcherait
de le prendre comme époux. Est-ce qu'il y a quelque chose? Non, il n'y a rien. Vous avez entendu? Non, il n'y a rien. Nous posons cette question pour savoir si la sœur a été intimidée, ou le frère a été menacé par la sœur. Si tu ne me maries pas, voir ce qui va alors ça devient le même mariage. Vous comprenez là? Je pense à rien de cela. C'est mon amour là. Voyez du moins que vous avez du moins considéré cette obligation solennelle. Que vous êtes sur le point d'assumer. Auquel vous êtes préparé pour y entrer avec révérence. Étant avisé avec sagesse dans la crainte de Dieu. Pour ce faire, je vous demanderai des alliances de mariage. Les anneaux qui le détiennent. Vous vous déclarerez la même chose alors que vous croisez vos mains droites sur ma Bible. Je vais demander d'abord à l'époux. Frère Eddie, acceptez-vous de prendre cette dame comme épouse légalement mariée pour vivre ensemble dans ce service matrimonial? L'acceptez-vous? Oui, je l'accepte. Quand vous l'avez accepté, levez l'autre main. Promettez-vous de l'aimer, de la chérir. Chérir signifie chaque fois, chaque jour, chaque mois, vous devriez faire des gestes. Des vœux de foi qui va toujours la prouver que vous l'aimez. Promettez-vous de la chérir dans la richesse et la pauvreté. Le promettez-vous? Oui, je le promets. Promettez-vous d'abandonner toutes les autres femmes et de s'attacher uniquement à elle, aussi longtemps que vous vivez tous les deux? Le promettez-vous? Oui, je le promets. S'il arrivait, nous ne le souhaitons pas, que la vie devienne difficile comme elle l'est déjà, et que tu n'as plus de possibilités pour lui trouver un morceau de pain,
Tu n'as pas de boulot. Les petits business, ça se voit plus. Et soudain, tu as maintenant l'idée de la renvoyer chez ses parents. Promettez-vous que vous ne l'abandonnerez jamais. Le promettez-vous? Oui, je le promets. Maintenant, je vais demander à l'épouse. Sœur Princia, acceptez-vous de prendre cet homme comme mari, légalement marié, pour vivre dans ce Seigneur matrimonial? L'acceptez-vous? Oui, je l'accepte. Donc vous l'avez accepté, levez l'autre main. Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de le chérir dans la maladie et la santé, dans la richesse et la pauvreté. Le promettez-vous? Oui, je le promets. Nous ne souhaitons pas, comme je venais de le dire. Il peut arriver que le frère, dans sa galère, dans sa souffrance, il arrive à prendre une mauvaise décision. Et le voilà qui jette toutes ses valeurs. Et toi, tu ne te retrouves plus dans cette maison. Et comme par chance, un baroudeur descend de Dubaï avec des euros et des dollars dans les sacs de Ngiri, avec une limousine. Alors tout le monde est d'accord que tu prennes ce temps. Et oubliez le frère Eddie. Même ta famille est d'accord. Trop c'est trop, mon peut trop passer. Trop c'est trop, tu as trop souffert de ma fille, c'est trop. Même le pasteur est d'accord. Sœur Princia, réfléchis avant de me répondre. Yes, sir. Promettez-vous que vous ne l'abandonnerez jamais. Même si cet homme te promet la moitié de la lune. Promettez-vous que ce soit dans la misère, dans des problèmes, dans le pire, ou le bonheur. Promettez-vous que vous ne l'abandonnerez jamais. Le promettez-vous? Oui, je le promets. Ah, et s'il a lutté. Prenez un peu de l'eau glacée. Promettez-vous d'abandonner tous les autres hommes et de s'attacher à lui uniquement.
Aussi longtemps que vous vivrez tous les deux. Le promettez-vous? Oui, je le promets. Comme elle parle à voix basse, on est obligé de continuer pour qu'elle augmente le volume. Promettez-vous soumission. Soumission totale en toutes choses. Que ça soit dans le pire ou dans le bonheur. Le promettez-vous? Oui, je le promets. Comme vous l'avez promis, laissez votre main. J'exigerai maintenant un signe que cette alliance qui a été conclue entre vous soit toujours gardée. Prenez les anneaux. Regardez. Moi, Joe est mon amour. Merci de mon amour pour toi. Comme je l'ai dit à la mairie, hier c'était un rêve, un projet, et aujourd'hui ça s'est concrétisé. Gloire à Dieu de nous avoir aidé à concrétiser notre rêve. En résumé, je t'aime beaucoup. À ton tour, merci. Vous avez besoin de micro? Il y a toujours un micro. Je te fais porter cet anneau en signe de mon amour, C'est vrai ça? de mon respect, de ma soumission et aussi de mon caractère. Mais aussi pour toute l'appréciation que j'ai pour toi et de ta personne. Maintenant, regardez vers moi. Calme, ça va venir. Rejoignez vos deux mains sur ma tête. Inclinez nos têtes pour la Dieu Tout-Puissant,
Toi qui as marié le premier homme et la première femme dans le jardin d'Éden. Toi qui as uni ta création. Nous réalisons aujourd'hui que cette commission a continué tout le long des âges. Jusqu'à ce mariage. Père, tu es le seul qui peut unir les cœurs l'un à l'autre. Et je prie bien aimé Père, comme ceci a été conçu par le conseil de ta sagesse, où tu as réuni ce jeune chrétien et cette jeune chrétienne ensemble, de les unir dans cette sainte cérémonie aujourd'hui, à être mari et femme l'un l'autre, dans ce voyage de la vie. Je prie que tu les bénisses et bénisses leur maison. Fais-toi des modèles dans le voisinage, là où ils établiront leur demeure. Dans ce jour où nous vivons, Seigneur, il y a beaucoup de tribunaux de divorce remplis avec des cas de divorce. Puisse-t-il ne jamais être le cas pour ce jeune homme et cette jeune femme. Dieu permet qu'il soit heureux, en bonne santé. Rends-leur fécond, Seigneur, et fertile, afin qu'ils remplissent la terre, comme tu l'as demandé de le faire au commencement. Comme tu as béni Isaac et Rebecca, avec leurs enfants, puisse-t-il être le même pour ce couple. Bénis-les, Seigneur. Et maintenant, par la vertu de la commission qui m'a été donnée par Dieu, le Tout-Puissant, à être son serviteur, et qui m'a été attesté par un nom. Je déclare cet homme et cette femme, mari et femme, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Et Dieu vous bénisse. Vous êtes mariés. Et Dieu vous bénisse. Vous êtes mariés. Regardez l'auditoire. Regardez-vous maintenant entre vous. C'est le grand moment que vous attendez. Attendez-le.
Ceci est un signe qui montre qu'à partir de maintenant, elle n'a plus de tête. Sa tête, c'est maintenant le frère Eddie. Elle propose. Et la tête est ici. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a créé. Que Dieu bénisse les navires. Et que ça avance pour ça. Dieu bien-aimé, comme nous avons été témoins aujourd'hui, que deux cœurs peuvent battre à l'unisson. Et nous venons juste d'accomplir cette cérémonie où nous avions renvoyé un jeune homme et une jeune femme de leur maison respective. Pour aller faire leur propre demeure. Pensons au Dieu à un autre grand mariage qui aura lieu un jour. Quand Jésus viendra recevoir son épouse. Et comme nous a témoigné la petite dame debout, son tache dans sa robe de mariage. Oh Dieu, puissons-nous garder nos âmes sans tache, pures des choses du monde, afin que nous soyons aimés par lui, notre amoureux. Quand nous arriverons à cette heure-là, accorde le Seigneur. Et je prie que les bénédictions soient avec chacun de nous. Et puissons-nous vivre jusqu'à ce moment où nous aurons part au grand événement. Que ceci symbolise. Car nous te l'avons demandé. À toi qui vis au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. À présent, je vais laisser la suite de la cérémonie entre les mains du conducteur des chants. Vive la fête. Vive les mariés. Et les hommes embrassent l'homme. Et que les femmes embrassent la femme. N'embrassez pas la femme de trouver mon frère. N'embrassez pas l'homme de Toui. À l'exception de la famille proche. Est-ce que c'est clair? Que Dieu vous bénisse.